Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule mon homélie ce soir « Comment choisir ?» 3 approches morales. Je pense qu'à différentes étapes de notre vie, on a tous des choix à faire. Parfois des petits choix, hein? Quand on est au dépanneur, quelle sorte de marque de céréales on va choisir ou quelle boisson gazeuse. Des fois, on a des choix beaucoup plus importants, aux conséquences beaucoup plus graves. Comment choisir? Comment faire des bons choix? Comment s'assurer que notre vie va dans la bonne direction? Est-ce que je suis
Est-ce que je suis en train de me réaliser ou est-ce que je suis en train de me perdre? Est-ce que je suis en train d'accomplir ce que je suis ou est-ce que je suis en train complètement d'aller nulle part? C'est important de faire des bons choix. Il y a une science traditionnelle qui nous aide à faire les bons choix. On appelle ça la morale. La morale, c'est peut-être pas le sujet le plus populaire, hein? Quand on pense à la morale, souvent les gens vont dire « Ouais, tu viens-tu nous faire la morale ce soir, là? Hein? Pierre-Olivier, tu vas nous faire la morale? » La morale, c'est vu comme quelque chose d'un peu plate, finalement. Hein? La morale, c'est quelque chose qui est là pour nous empêcher d'avoir du plaisir, d'être bien, de s'épanouir. On dirait que la morale, ça peut être perçu comme, finalement, quelque chose qui est loin de la vie, qui est comme froid. Et pourtant, en réalité, la morale, c'est l'art de choisir le bien et d'éviter le mal. C'est quelque chose de très, très important. Et ça touche notre vie d'aujourd'hui comme celle de nos ancêtres. C'est un thème, je dirais, éternel de toutes nos vies. Comment bien vivre? La Bible, dans plein d'endroits, c'est un thème qui revient de manière régulière dans la Bible. Comment faire les bons choix? Et sur quels critères? Comment m'assurer que je suis fidèle au projet que Dieu a pour moi? Évidemment, quand on regarde l'univers biblique, prenons la société juive du temps de Jésus, une société extrêmement marquée par la loi, et prenons notre monde à nous d'aujourd'hui, un monde où on cherche au contraire, je dirais, davantage et en premier lieu, l'épanouissement, l'accomplissement individuel, et peut-être pas l'ajustement de notre vie à des normes, je dirais. Quoique ce n'est pas absent. Mais il reste que les deux mondes sont tellement différents. Le monde biblique et le monde actuel, sur cette perspective de la loi, est très différent. Je crois quand même que la Bible peut nous dire quelque chose, qu'elle a une sagesse à nous partager ce soir. Et je vais le faire avec trois approches différentes. Alors, à droite, je vous montre un terrain vague. Un terrain vague. À gauche, j'ai placé une citadelle, donc sur une haute montagne. Et au centre, on voit Jésus qui tient une lampe. On pourrait aussi penser à un chemin. Jésus qui est sur un chemin. Alors, trois approches différentes. La première approche, ce que j'appelle le terrain vague. On cherche la liberté. Je veux être libre. S'il y a un mot qui est populaire, c'est bien ça. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Quand j'étais jeune, il y avait une chanson de Angèle Arsenault que j'aimais particulièrement. Je suis libre, personne ne peut m'arrêter. Et elle continuait, je suis libre. Et j'aimais cette chanson-là. Vraiment, là, la liberté. Et peut-être que c'est une chose qui est tellement enracinée dans nos cœurs, ce désir d'être libre. En même temps, il y a des fois des caricatures de la liberté qu'on met de l'avant. C'est quoi la liberté vraiment? Qu'est-ce que c'est la liberté? Dans la mentalité contemporaine, on va souvent dire que la liberté, c'est l'absence de contrainte. Je n'ai aucune contrainte. Je suis libre. Un matin, quelqu'un me dit la meilleure définition de la liberté. La liberté, c'est la retraite. Je trouve ça bon. Hey, ça ressemble à ça. Hein? On n'a plus de contraintes, on n'est plus obligé d'aller à travailler. On fait ce qu'on veut. C'est-tu vraiment vrai? Je ne suis pas sûr. La liberté, du moins si on va plus au fond des choses, la liberté, c'est la capacité de faire des choix et de faire des bons choix. La vraie liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est la capacité intérieure d'assumer ce que nous sommes. On doit composer avec plein de choses. Ce n'est pas vrai qu'on est dans un univers sans contraintes. On a un corps, on a des contraintes sociales, on a le temps, les saisons, etc. On doit sans cesse composer. Alors, cette espèce d'utopie d'une absence de contraintes, moi je n'y crois pas en bout de ligne. Une vraie liberté, donc, va nous amener à aller au fond, à découvrir où est-ce qu'on s'en va, à découvrir, en quelque part, qu'est-ce qu'on veut faire. Ce n'est pas tout de pouvoir dire « je suis libre », mais je suis libre pourquoi? En vue de quoi?
C'est là que, dans la tradition biblique, on a cette extraordinaire expérience d'un peuple qui a reçu un cadeau, le cadeau de la loi. Le peuple juif, on a de la misère à l'imaginer aujourd'hui, mais il y a eu une époque où il n'avait pas la loi. Et ils ont reçu la loi. On se rappelle la scène au mont Sinaï avec Moïse. Ils ont reçu la loi. Et si on lit les textes de l'Ancien Testament, c'est extraordinaire la manière dont ils l'ont reçu. Pour eux, la loi est un immense, extraordinaire, merveilleux cadeau. Ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. La loi montre que Dieu s'intéresse à nous, que Dieu veut nous aider à faire des bons choix. Ce qu'on nous disait dans la première lecture. Dieu veut nous aider à choisir le bien, choisir la vie, puis éviter le mal, éviter la mort. Et le peuple juif a reçu et célébré ce cadeau extraordinaire. Et c'est encore vrai jusqu'à aujourd'hui. C'est au cœur de leur société, de leur civilisation, de leur religion, de leur culture. Nous, aujourd'hui, on est invités à faire la même expérience que les Juifs avant de recevoir la loi. On est invités, nous aussi, à accepter de nous mettre en conversation. Je dirais, sortir de notre solitude existentielle. C'est-à-dire, accepter de parler avec d'autres. Quand j'ai des choix à faire, c'est important que je parle avec d'autres. On le fait spontanément, je pense bien. Mais le faire également avec Dieu. Puis Dieu nous a donné des outils pour faire les bons choix. C'est la loi. Alors, sortir de la solitude existentielle, entrer dans une conversation, je vais y revenir tout à l'heure. L'autre posture ou l'autre approche morale, j'ai appelé ça la citadelle. Alors, la citadelle, ça, c'est une approche où les choses sont très claires. Hein, il y a des grandes et hautes murailles. On est dans un endroit où on sait où est-ce qu'on s'en va, où on sait où est-ce qu'on est, surtout. Et là, il y a l'intérieur et l'extérieur. Il y a deux mondes. On pourrait dire que c'est le in et le out. C'est bon ou c'est mal? C'est correct ou c'est pas correct? Des fois, il y a des gens qui viennent me voir ici et ils me disent « Pierre-Olivier, c'est-tu correct, ça, là? Dis-moi-les. » Je pense qu'on aime ça avoir des consignes claires. Ça aussi, ça fait partie de notre humanité. On aimerait ça pouvoir que quelqu'un nous dise « Bien, voici, c'est ça que tu dois faire. » On aimerait ça pouvoir avoir cette espèce de confiance qu'on est dans le bon chemin. Je pense que c'est un désir qui est là en nous aussi, une espèce de sécurité. La loi, elle nous aide, mais elle peut, à certains moments donnés, devenir un danger si on l'absolutise, si on la prend, je dirais, comme quelque chose qui fait qu'on n'a plus à vivre. Imaginez que dans la perspective de la citadelle, on peut dire « moi, je suis correct ». Elle n'est pas correcte, lui n'est pas correct. Moi, je suis correct. La loi peut nous amener je dirais, à juger les autres. Elle peut nous amener à penser qu'on peut atteindre son propre salut par nos propres forces. Et c'est à ça que Jésus va particulièrement répondre. Tout le Nouveau Testament, Jésus s'affaire à sortir les gens de la citadelle. Comment il fait ça? Alors, de manière extraordinairement étonnante aujourd'hui, je dirais par un excès. Il dit, il faut que vous surpassiez les pharisiens. Surpasser les pharisiens. Les pharisiens, là, c'est comme les athlètes olympiques de la morale, OK? Eux autres, là, ils excellent au centième de seconde près là, à répondre au projet de Dieu. Là. Surpasser les pharisiens et les scribes, on pourrait dire que c'est impossible. Là. Et tous les exemples qu'ils nous donnent, on ne fait pas de meurtre, bien sûr, mais même dire quelque chose de mal contre quelqu'un, tu vas en répondre au tribunal. Jésus, il élargit, il accentue tellement les enjeux qu'on est tous obligés de reconnaître qu'on ne peut pas se sauver par soi-même. Jésus, donc, il est en train de, je dirais, de guérir les pharisiens en nous disant, écoutez, arrêtez, là, arrêtez. Ce n'est pas à force d'efforts et de rectitude que vous allez vous sauver. Au fond, il nous amène à reconnaître qu'on a tous besoin d'être sauvés. Et c'est là que Jésus il va avoir une phrase extraordinaire. Je pense que c'est la clé de toute l'approche morale de Jésus. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Bien, nous, aujourd'hui, si on veut être, je dirais, dans une posture centrale, ce chemin avec Jésus, on va redécouvrir que Jésus, il ne nous donne pas une carte où tout est connu d'avance, mais il nous donne une boussole. Il ne nous donne pas des cadres toujours sécurisants. Il nous invite à intérioriser les enjeux, à en vivre, à faire un choix personnel.
Et c'est ça qu'il fait lui-même. Il dit, les anciens, la loi, ont dit ceci, moi je vous dis. Quelle force en Jésus. Une force personnelle. Et c'est à ce chemin, je dirais, de personnalisation qu'on est invité. Ce n'est pas l'isolement ou la solitude. C'est un chemin assumé, en vérité, en liberté. On va atteindre ce qu'on appelait en morale traditionnelle la conscience éclairée. Je vais faire mes choix selon ma conscience, mais en conversation avec ce que j'ai reçu. Alors, oui, pour faire des bons choix aujourd'hui, peut-être que toi, tu as des choix devant toi en ce moment, très engageants et difficiles. Comment faire? Je dirais, écoute ce qui est en toi. Écoute ta conscience. Écoute ton cœur. C'est le chemin traditionnel pour faire les bons choix. Mais une conscience éclairée, ça veut dire une conscience en conversation avec la loi, avec la tradition, avec la communauté, avec les autres. Mais surtout, ce choix-là, tu vas le vivre de la manière la plus, je dirais, aventurière, la plus étonnante, la plus audacieuse, si tu acceptes de te mettre en marche, sans avoir toutes les réponses, avec Jésus. Parce que lui, il marche avec nous. Et si on lui tend la main, il nous tend la sienne. Et on va faire les choix ensemble. Tout n'est pas écrit. On peut le réaliser avec lui. Alors demandons à Dieu dans cette Eucharistie qu'il nous aide à devenir des gens capables, comme lui, d'avoir notre propre chemin, de l'assumer en vérité et de le vivre à la lumière du projet de Dieu. Que Dieu nous envoie son Esprit Saint, parce que c'était ça dans la deuxième lecture, pour nous permettre d'aller au fond des choses. Moi, j'aime ça, aller au fond des choses. Que Dieu nous aide à aller là avec lui. Amen.